Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne pense. Alors, pour vous aider à choisir des plantes, en premier le cumin, en deuxième l'anis étoilé, en troisième la sauge. Voilà, vous choisissez la plante qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, vous pouvez aller voir les guidances, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse donc choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le cumin. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon, pas évident. J'ai l'impression qu'on est dans une relation où on n'est pas sur la même vitesse, on n'est pas sur la même demande. Alors pour moi, on est dans une histoire de pré-couple ou alors on commence à se séduire, mais on n'est pas en relation, d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, on peut, mais dans ce cas-là, c'est que les objectifs sont différents. Vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça s'accélère. Vous avez aussi envie, si on est à un stade vraiment très précoce au niveau de la relation, d'avoir de la communication avec cette personne, ok? Vous allez être vraiment dans une énergie de mouvement. On a envie que, encore une fois, que ça avance, que potentiellement ça se concrétise. Donc, pour les rares personnes qui sont en couple, ça peut être, par exemple, vous voulez une accélération. Ça peut être, vous voulez emménager ensemble, vous voulez vous rapprocher géographiquement, vous voulez faire plus de choses, vous voulez passer une étape, ok? Et la personne à qui vous pensez est plutôt très prudente. D'accord? On va être sur quelqu'un qui va être à se renseigner, à peser le pour et le contre, qui va être discret ou discrète. C'est-à-dire que si vous en êtes aux prémices, encore une fois, de la relation, c'est-à-dire où vous allez vouloir que ça se mette en route, que vous allez vouloir débloquer des rendez-vous, de la communication, obtenir le numéro de téléphone, etc. On est plutôt sur quelqu'un qui va être discrète et qui va regarder les choses de loin, qui va être plutôt dans une énergie d'observation, c'est-à-dire qui va potentiellement pas énormément vous parler ou pas faire de gestes pour accélérer les choses, mais qui va par contre être très observateur ou très observatrice. On va être sur quelqu'un qui va peut-être regarder vos réseaux sociaux énormément. Et vous pouvez le voir, par exemple, vous dire « je comprends pas, cette personne regarde toutes mes stories ou regarde tous mes trucs, je le sais, mais... » derrière, y a rien, cette personne ne me parle pas. Ou alors quand j'envoie un message, il ou elle répond pas, ou très peu. Et du coup, on est un petit peu sur une espèce de conflit d'intérêts où on n'est pas du tout sur la même vitesse. Vous êtes dans le mouvement, encore une fois, et on est face à quelqu'un qui est plutôt statique, qui est plutôt prudent, qui est plutôt observateur, sur une personne qui va prendre le temps, qui va peut-être même un petit peu trop, parce que là, on est pour moi un petit peu dans l'excès de prudence. Dans le voilà, moi j'ai pas envie que ça aille trop vite, je me protège un peu, je me renseigne d'abord, est-ce que le terrain il est libre, est-ce que la personne elle fait ci ou elle fait ça, et donc on est sur un truc un petit peu c'est pas bloqué mais c'est frustrant pour vous dans tous les cas. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. Ouais, voyez, on veut vraiment littéralement faire le ménage. C'est-à-dire que on est toujours dans cet esprit un petit peu de réflexion.
on va vouloir, voilà, déblayer le passage, se renseigner, obtenir des informations. Est-ce que, voilà, la personne est libre? Quelle est, qu'est-ce qu'il ou elle fait de ses soirées? Qu'est-ce qu'il ou elle aime? Voilà, on est vraiment dans le je déblaye les peurs, je déblaye les obstacles en me renseignant. Le pouvoir, c'est la connaissance, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, voilà, imaginons, on est intéressé par vous et on se dit, bon, ok, vous voulez lancer la discussion, cette personne, ça va être bon. Avant de lancer la discussion, de quoi on peut parler? Quels sont les points qu'on a en commun? Si je veux proposer un rencard, bah, est-ce que cette personne a des enfants? C'est quoi son planning généralement? Et ça, je vais l'observer sur les réseaux, via les proches, via les choses comme ça. On va essayer d'aller chercher de l'information. Alors oui, pour préparer les choses, mais aussi pour savoir si vous correspondez quelque part. Hein. Il y a énormément de prudence quand même de la part de cette personne. On n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé du tout. Ouais. Mais vous voyez, la mise en mouvement, elle est quand même là. Hein. C'est juste que on prépare les choses avant de se lancer. Voilà. Alors, après, j'ai quand même ce sentiment qu'on est un petit peu dans le too much, vous voyez, dans le perfectionnisme, un petit peu. Qu'on va aller chercher vraiment toutes les informations, puis quand on les aura toutes, on va en chercher des nouvelles. Il y a un petit côté quand même, je m'écoute trop, je suis pas sûre, donc je prépare encore et encore. Donc, on est sur quelqu'un qui... Ouais, qui se fait pas vraiment confiance, hein, finalement, qui est assez lent. Oui, voyez, on est encore dans des énergies là de choix, de stagnation, de prise de décision. Oui, il y a cette volonté de lancer le mouvement à un moment, mais pas trop vite. Pas trop vite, hein. D'abord, voilà, on prépare les choses, on prend le temps de décider, de peut-être changer d'avis, d'évaluer toutes les solutions, d'être sûr de ce que l'on fait. Voilà, hein, c'est un petit peu pointilleux quand même, hein. On est vraiment dans des énergies très, très, très statiques et très mentales, hein. Là, on a la stratégie, quelque part. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, je la sens pas mal aspectée, c'est plutôt, voilà, comment optimiser les choses, qu'est-ce que je peux aller chercher comme information qui pourrait me servir, qu'est-ce que je peux préparer en amont pour que une fois que je me lance, là, je suis sûre qu'il n'y a pas d'obstacle sur ma route. C'est un peu... Je suis quand même très mitigée parce que même si les intentions sont bonnes, les intentions sont complètement nobles, on va dire ça comme ça, je trouve que c'est beaucoup s'écouter, hein, voyez? C'est comme si, voilà, on disait: «Bah, tiens, on va aller faire une randonnée» et la personne dit: «Oui, oui, allez, vas-y, on y va, mais avant, voilà, je vais regarder la météo. Je vais regarder, l'avis des gens sur le chemin qu'on va prendre et puis, selon ce qu'on dit, bah, je vais préparer des affaires supplémentaires. Il y a quelqu'un qui dit que c'était un peu trop long, bon, bah, je vais prévoir de l'eau en supplément. Il y a quelqu'un qui dit que, c'était, difficile. Ah, bah, il faudrait peut-être que je m'achète une nouvelle paire de chaussures, hein». Vous voyez? On est dans le trop et finalement, ben, c'est comme si, je vais pas dire qu'on repousse parce qu'on n'a pas envie, quelque part on a envie, mais c'est un petit peu une excuse parce qu'on a peur, quelque part. On a peur de manquer, on a peur de se prendre un râteau, on a peur que ça fonctionne pas. Donc on est dans la suranalyse et la surprotection, en fait. On est vraiment en train d'essayer de trop baliser les choses et on enlève un petit peu ce côté naturel, ce côté... voilà. Après, ça peut être aussi donc peu importe, hein, encore une fois, à quel stade vous en êtes, si vous êtes en couple et qu'on parle, par exemple, que vous avez envie d'emménager avec cette personne, ça va être pareil, ça va être: «Bah oui, mais est-ce qu'on vient chez moi? Est-ce qu'on vient chez toi? Et puis, bah non, l'appartement, il conviendra pas, faudrait qu'on en cherche un autre» et vous voyez, il y a comme ça, comme si on cherchait des excuses. Le but n'est pas de vous balader, le but n'est pas de gagner du temps, c'est plutôt une personne, enfin, du moins pas consciemment. Inconsciemment, si, on est sur quelqu'un qui est pas rassuré, mais consciemment, c'est pas de la manipulation, c'est plutôt une angoisse, c'est plutôt quelque chose, voilà, qui nous met mal à l'aise et donc on est
dans la surcompensation de on va être un petit peu maniaque du contrôle, on va vouloir gérer tous les aspects au maximum pour que ça se passe bien. Le problème étant qu'il y aura jamais, on peut pas atteindre cette perfection d'avoir la main sur tout, de toute façon, ne serait-ce que parce qu'on n'a aucune prise sur vous, que vous avez votre libre arbitre, donc on aura beau, balayer tout ce qu'il y a autour, prévoir tous les obstacles, tous les films, toutes les choses possibles et imaginables, ben, on n'est pas à l'abri que vous fassiez une réaction qu'on n'a pas prévue. Vous voyez? Donc c'est ça qui me gêne un peu, c'est que les intentions sont bonnes, les intentions sont louables, mais ça s'écoute beaucoup. On peut être aussi, pour certains d'entre vous, je pense à ça sur quelqu'un qui avait un petit peu mis les voiles et vous souhaitez une reprise de communication, vous voulez donc que les choses avancent et on est sur quelqu'un qui est en mode oui, j'ai envie de reprendre contact, mais alors comment je vais préparer ça? Je vais d'abord me renseigner, je vais d'abord tâter le terrain, je vais d'abord, je sais pas, et qui cherche des excuses avant de faire l'acte en question, hein. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Hmm. Et tant qu'on n'est pas sûr, enfin sûr, tant qu'on se sent pas suffisamment en confiance, tant qu'on n'a pas la main sur ce que l'on pense avoir, enfin devoir avoir au minimum, on va dire ça comme ça, je pense que c'était pas français ce que j'ai dit, mais tant qu'on n'est pas sûr de vraiment tout contrôler, alors on garde ses intentions secrètes. On garde, voilà, son plan secret. On veut pas lâcher des pistes, on veut pas aller trop vite, donc il y a cette notion quand même de garder les choses pour soi tant qu'on n'est pas sûr qu'on a vraiment la main sur tout ce qu'il y a autour, hein. Il y a un côté, je trouve reine de denier là-dedans, de vouloir tout gérer, avoir le contrôle et être à la fois au four et au moulin et puis voilà, avoir ce besoin de se sentir en contrôle. Mmh. À la patience, encore une fois. Oui, on est vraiment dans des énergies, hormis celle-ci, c'est que des énergies très statiques. Parce que si je devais les raccourcir par mots-clés, bon, bah là, c'est, on va dire, nettoyer. Là, c'est choisir. Là, c'est la stratégie. Là, c'est le secret. Et là, c'est la patience, en gros, hein, pour vraiment résumer ce qu'il y a au niveau des énergies. Donc, vous voyez qu'on est dans des trucs qui sont quand même très... très statique, même visuellement, hein, je pense que ça se voit. On est sur des gens qui sont assis, qui sont en prise de décision, qui sont en réflexion. Là, cette personne qui ferme la porte, alors, qui ferme. Elle est quand même entrouverte, hein, quelque part. On n'est pas fermé à l'idée, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le... Voilà, on prend le temps, on s'applique. On veut pas se tromper, hein, quelque part. Il y a ce truc de perfectionnisme, de on veut trop bien faire, quelque part. On veut trop bien faire, et on veut trop bien faire parce que c'est une excuse de ce dont on a peur, quelque part, hein. On cherche à, oui, à gagner du temps ou à se rassurer sur quelque chose sur lequel, de toute façon, on n'aura pas de prise. Donc finalement, c'est un petit peu idiot. Mais bon, c'est comme ça, hein. Là, pour moi, vous pourrez pas forcément rassurer cette personne comme il faut parce que ben c'est purement du mental et j'ai envie de dire que si cette personne se met des objectifs, c'est-à-dire par exemple je vais d'abord essayer d'obtenir telle ou telle information, et ben quand il ou elle aura fini d'avoir ce qu'il ou elle cherche, et ben il ou elle va se mettre un nouvel objectif, c'est-à-dire maintenant je vais aller chercher telle autre information et on est un petit peu dans un cercle vicieux quand même, hein. Alors, mmh. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est une fausse image de je gère les choses. En réalité, c'est littéralement quelqu'un qui a l'impression qu'il va se faire bouffer par le requin. Donc, ben voilà, si on reprend l'histoire de la randonnée, là, on va changer, on va prendre quelqu'un qui va se baigner. Ben, on va aller regarder, voilà, s'il n'y a pas trop de vent, s'il n'y a pas trop de vagues, si on peut se baigner, si l'eau est pas trop froide, s'il n'y a pas des méduses, s'il n'y a pas des requins, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas envie, en fait, graphiquement, on va dire, si on prend cette image ou cette métaphore-là, on n'a pas envie que quelque chose que l'on n'ait pas vu, pardon, puisse nous surprendre. Vous voyez? Parce que là, la personne, on voit pas sa tête, mais a priori, on va dire qu'il se rend pas compte du danger. Et nous, ce qu'on veut, c'est être au courant de tous les dangers pour les anticiper.
Et pour le moment, ben, on n'a pas envie de faire le grand plongeon sans savoir où est-ce qu'on va. J'ai l'impression aussi que pour certains, donc quand je parlais, j'ai dit: «Il y en a certains pour qui, on parle de quelqu'un qui a potentiellement rompu le contact et qui cherche à revenir». Le requin, c'est vous, hein. On n'a pas envie de se faire mettre en pièces. On se dit que, voilà, peut-être que vous nous en voulez, peut-être que, c'est pas fou, hein, qu'on va s'en prendre plein la tronche, donc on va essayer voilà, de faire en sorte de pas se faire réduire en charpie. Mmh. Il y a quand même une notion très forte de karma, quelque part. Alors, est-ce que c'est une conviction de cette personne? Mais ce truc de: «On récolte ce que l'on sème» et donc si je sème, pardon, quelque chose de préparé, quelque chose, voilà, en gros, reprends l'exemple d'un jardin. Si vous semez une tulipe que vous avez regardé sur internet, à quel moment il faut la semer, est-ce que ça s'arrose, dans quel sol, je sais pas quoi, vous êtes presque sûr, à la fin, d'avoir une tulipe et d'avoir une tulipe en forme. Si par contre, vous prenez une graine au pif ou un bulbe au pif, que vous le mettez dans la terre, que vous vous renseignez pas, et cetera, bah, ce sera surprise. Bon, c'est parfois bien les surprises, mais bah, là, on se dit que plus la préparation sera bonne en amont, plus on est sûr d'avoir plus ou moins du contrôle sur ce que cela va donner. Donc, c'est important de préparer ça. Et puis j'ai aussi, encore une fois, pour ceux qui ont, on parle d'une prise de distance de l'autre, on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire potentiellement j'ai fait une connerie, j'ai fait de la merde, il va falloir que je me prépare à la punition ou aux conséquences. Donc là, il y a une volonté de repousser un petit peu ça, hein. Mmh. On essaie vraiment, pour le moment en tout cas, de ne pas se montrer, de ne pas et c'est ce qu'on avait aussi, hein, je sais plus où, bah, celle-ci, hein, ça va ensemble. On se cache quelque part. Tant qu'on n'est pas sûr, parce que finalement, si on met à jour nos intentions, si on vous donne les informations, et cetera, alors, quelque part, on perd du contrôle. Parce qu'on vous donne, et encore une fois, hein, faut pas oublier qu'un des premiers trucs que j'ai dit, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est ça. Et si on veut garder le pouvoir, si on veut garder le contrôle, alors on ne va pas vous en donner. Parce que tout le pouvoir que vous pouvez avoir, c'est du pouvoir en moins pour nous, c'est du contrôle en moins pour nous. Donc c'est très important de garder secret nos intentions, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, pour pas que vous puissiez, eh ben, en profiter. Alors en profiter, c'est un petit peu extrême parce que vous allez pas, faire du mal à cette personne consciemment, hein, du moins c'est pas ce que il ou elle pense. Mais voilà, on minimise les risques, on garde ça pour nous. Et vous voyez, là, on est un petit peu dans le pour l'instant, moi, je pense que si j'y vais comme ça, je vais me prendre un refus ou un désintérêt ou quelque chose comme ça. Donc, même si vous, vous êtes initiateur, parce qu'à la base, vous êtes dans une énergie de mouvement, eh ben, on n'est pas d'accord. On ne veut pas forcément aller là où vous voulez aller parce que on n'a pas le contrôle. Donc, on veut... C'est bête, hein, mais par exemple, si ça se trouve, vous voulez la même chose, mais dans l'esprit de cette personne, pour être rassuré, ça doit être à lui ou à elle de proposer, parce que ça veut dire que le terrain aura été dégagé avant. On sait où on va. C'est un petit peu, on reprend l'histoire, vous êtes en vacances, vous vous dites j'ai envie de faire une randonnée, la personne va vous dire non. Et puis il ou elle va se renseigner, bah, comme on a dit, sur la météo, sur le chemin, sur l'itinéraire, sur ci, sur ça. Et quand tout sera prêt, peut-être le lendemain, bah, la personne va vous dire: «Bah, viens, on va faire une randonnée». Puis vous allez dire: «Mais il ou elle se fout de ma gueule parce que je lui ai proposé hier et on m'a envoyé bouler et aujourd'hui, maintenant, c'est OK». Bah oui, parce que là, ça a été préparé. Dans tous les cas, la personne est quand même persuadée qu'il y a une divergence d'opinion, hein. C'est-à-dire que si, vous voulez avancer, cette personne se dit qu'il ou elle est pas prêt parce qu'il faut mûrir, parce qu'il faut préparer, machin, donc
on est en désaccord, soit la personne veut se lancer, vous avez envie que ça bouge, mais vous n'êtes pas initiateur ou initiatrice, et cette personne se dit que vous allez pas être OK, et puis que vous allez potentiellement mettre un vent. Et pareil, si on parle d'un retour d'une personne, bah, on se dit que vous allez pas être d'accord. Donc, c'est un peu l'esprit de contradiction quand même, hein. Mm. On a vraiment pas envie de... Il y a de ça aussi, hein. Faut pas oublier que dans le... Oui, j'interromps mes phrases, mais on avait cette carte-là en synthèse de la relation qui parle de conflit. Alors, ça peut être les conflits ouverts, comme ça peut être des combats intérieurs, comme ça peut être le conflit d'intérêt. Et cette personne ne veut pas de conflit. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi lent, aussi prudent, aussi euh, autant dans la réflexion, dans le contrôle, parce qu'on ne veut pas le conflit. Et vous voyez, on associe un petit peu votre relation à un potentiel conflit. Parce que, et conflit, ça peut être conflit d'intérêt, on n'est pas d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de préparation en amont, quelque part. Hein. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se fait des nœuds au cerveau. On est voilà, dans l'excès, quelque part, dans l'excès du mental, hein, finalement. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et ça donne pas forcément de solution. Donc on est sur quelqu'un qui a besoin de temps, mais qui se bloque un petit peu tout seul quand même, hein, il faut dire ce qui est. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'anis étoilé. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Alors, là, on est sur une séparation, d'accord? Récente ou pas. Mais en tout cas, on est sur une relation qui s'est terminée. Alors, quand je dis séparation, ça veut pas dire que vous êtes forcément passé par l'étape le couple, d'accord? Vous pouviez très bien être dans un jeu de séduction, et là, bam, on se parle plus, il y a de la distance, etc. Ok? J'ai l'impression qu'on était sur une relation qui était quand même particulièrement conflictuelle. Donc, c'est-à-dire des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, quelque chose quand même d'assez passionné, d'assez, alors je vais pas dire toxique parce que c'est pas ça, mais quand même très intense avec des gros bas. C'était pas quelque chose de simple, ok. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, c'est un petit peu... alors, peu importe qui a mis un terme, hein, j'ai envie de dire. Mais la personne à qui vous pensez, aujourd'hui, c'est un petit peu... Comment dire? Peut-être réfugié dans d'autres relations. J'ai un côté relation de pansement pour certains. J'ai une énergie de... Voilà, on va de l'avant, on réfléchit pas trop aux conséquences hein, dans cette énergie du fou. Et du coup, j'ai ce truc de peut-être surconsommation au niveau charnel, au niveau des relations, c'est-à-dire donc peut-être des personnes qui se sont déjà remises en couple, ou alors des personnes qui s'ouvrent à beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire qui peuvent sortir, être sur les applications de rencontres, les choses comme ça. On est sur quelqu'un qui, a priori, s'en fout. On va dire ça comme ça, hein. C'est dur, mais qui, a priori, fait sa vie, avance, et puis voilà, c'est fini. Alors que vous êtes encore un petit peu dans la rancœur, vous êtes encore un petit peu dans le... dans des énergies où ça vous tient à cœur quelque part. C'est pas forcément que vous êtes encore juste en colère. Il y a une partie de vous qui
je vais pas dire qui espère, mais qui tient encore à cette personne quelque part. De se dire que ouais, c'était pourri, c'était toxique, ça n'allait pas, on s'est disputé, mais quelque part, ben, est-ce que vraiment tout est bon à acheter? Et puis, ça m'énerve de voir peut-être que cette personne passe à autre chose. Est-ce que moi, ben, pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'y pense encore? Pourquoi moi j'ai l'impression que c'est du gâchis? Parce que ce qui arrive, enfin, ce qui est, c'est que je pense que vous aimez la personne, mais vous aimez pas la relation telle qu'elle était. Et donc vous êtes un petit peu pris entre les deux de, bah oui, je ne veux pas de cette relation, parce que la relation a été pourrie et m'a fait du mal. Mais je veux de la personne, donc je sais pas trop comment faire pour quitter ce qu'on a vécu pour aller vers quelque chose de plus sain. Est-ce qu'on en est capable tous les deux ensemble? Ou est-ce que bah, je dois tourner le dos complètement à cette relation, mais d'un autre côté, j'aime cette personne encore, j'y tiens encore. Donc on est un petit peu partagé de votre côté, alors que du côté de l'autre, c'est beaucoup plus en apparence, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus simple et évident de on s'en fout, on fait notre vie. Mais je pense pas que ça le soit autant que ça, hein. Alors, ouais, vous voyez, on est dans la vanité là, hein. On est dans le ouais, pour moi tout va bien, je suis fort ou forte, ça ne m'atteint pas, je suis fière. J'avais vraiment cette énergie de plusieurs relations, hein. Ça peut être quelqu'un qui court les relations, qui en entretient plusieurs en même temps ou qui s'est vraiment remis très très vite en ménage. Euh, En tout cas, on est sur quelqu'un qui est tenu par la fierté. Là où vous, vous êtes plus dans l'émotionnel, hein, ce qui est normal, hein, qui est d'ailleurs un petit peu conflictuel dans votre cas, parce que vous savez pas trop où vous en êtes, la personne à qui vous pensez, c'est vraiment reconstruit dans du mental, dans de la fierté, dans de l'ego, de non, tout va bien, moi j'ai pas besoin de ça. Moi j'avance, je trace ma route, je m'en fous, etc. C'est quand même illusoire, hein, mais c'est ce qui nous fait tenir finalement. Ouais, vous voyez, en dessous, ce qu'on a, c'est quand même les émotions négatives, hein. On a la tristesse, on a, on a beaucoup de souffrance quand même, hein, en arrière-plan. C'est pas de la rancœur, mais c'est finalement oui, la souffrance s'est quand même transformée en fierté et en ego parce que c'est plus facile à gérer, mais on se sent pas bien quand même. On est atteint. Après, c'est qu'on n'a pas envie de l'être. Vous voyez, on n'a pas envie d'être écrasé par cet émotionnel, donc on préfère se concentrer sur quelque chose de plus. Bah, quelque part, on remonte en selle. Hein, vous voyez, c'est vraiment, on va pas se concentrer sur la chute, on veut plutôt l'oublier, et donc on remet le pied à l'étrier et on avance. Hein. Mm. J'ai vraiment des airs de légèreté, mais de fausse légèreté. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, vous voyez, cette femme qui est au milieu, moi, ce que je ressens, c'est que là, bon, elle prend le thé avec ses amis, elle a un grand sourire, elle est contente, mais c'est comme si elle avait un gros secret de moi, je vais pas bien, je suis en dépression, je sais pas, j'ai quelque chose de grave qui s'est arrivé, mais bah, j'ai pas envie de le montrer, donc voilà, j'ai une espèce de faux sourire, et puis je fais genre que tout va bien, je discute, des potins, des trucs sans intérêt, alors qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Dans cette énergie de ne rien vouloir montrer, de ne rien laisser paraître, mais d'avoir quand même une partie qui est très affectée à l'intérieur, mais que l'on refuse de reconnaître quelque part. Et on se dit que si on l'ignore suffisamment longtemps, cette partie-là, bah, elle va finir par partir et arrêter de nous déranger. Vous voyez, à chaque fois, hein, j'ai une image, l'intérieur. L'image que l'on renvoie, l'intérieur. Et là, bah, vous voyez, oui, qu'est-ce qui tue cette personne finalement? Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas bien à l'intérieur? Bah, c'est l'absence, c'est le vide, c'est le manque, c'est voilà, ce deuil quelque part. Hein. Donc on est, vous voyez, à chaque fois qu'on a une émotion qui est forte, parce qu'elles sont fortes ces émotions-là, elles sont négatives, mais elles sont très puissantes. Hein, et ben on va les cacher, on va les camoufler sous l'ego, la vanité, la fierté ou alors le superficiel. C'est une manière de contrer les choses et effectivement de se dire, bah, si on ignore suffisamment longtemps, si on n'y prête pas attention, alors peut-être que ça va devenir réalité, que ça n'a plus d'importance. Si on joue suffisamment le jeu, peut-être qu'on va finir par y croire. Mm.
Ouais, j'ai des vibes un petit peu, alors dépression, c'est fort, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de force, grâce à cette fierté. Donc dépression, c'est un peu trop fort, mais j'ai vraiment le ouais, je ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie de cette personne qui est un peu morte à l'intérieur. Mais et il y a un caractère excessif, hein, de toute façon, je comprends pourquoi vous, de votre point de vue, la relation, elle était pas saine, parce qu'elle l'était pas. On est sur quelqu'un qui a un comportement qui est dans les extrêmes, qui a un comportement qui est excessif, qui est très, dans l'impulsion. Et effectivement, bah, vous voyez, on est triste, non, on n'est pas triste, bam, on va dans la colère ou dans l'ego ou dans la fierté. On se sent vide et ben non, bam, on va dans le superficiel. Vous voyez, il y a des réactions comme ça peut-être un peu évitante quand même au niveau de l'émotionnel. On est sur quelqu'un qui peut s'emballer facilement, qui peut avoir ces réactions qui sont justement excessives, alors qu'à l'intérieur, on est très affecté et on a l'impression voilà, de pas être bien. On a besoin de repos. Mais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, là, cette énergie-là, c'est on s'occupe l'esprit. On essaie de faire, vous voyez, un petit peu comme les petits chiots qui courent après les papillons. Si on s'occupe l'esprit, si on trouve des opportunités, si on s'ouvre au social, hein, il y a vraiment une fuite dans le social, alors on n'est pas seul avec nous-mêmes et donc on sent moins cette absence, ce manque et ce vide. Vous voyez, si on regarde bien, c'est que des énergies, que des cartes où les personnes sont entourées. Il y a que celle-ci qui est au milieu et c'est ça le vrai nœud du problème, hein. Parce que regardez, cet homme, il est entouré de 2 femmes, là, il se la pète un petit peu. Cette femme qui est pas bien, elle est avec une amie. Celle-ci, elle est avec des amis. Là, on est sur une mère et des enfants. Là, on est sur quelqu'un qui est seul, mais qui, bam, se réfugie dans le social. Il y a une opportunité, allez, j'y vais. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Au moins, je suis pas seule. Et cette énergie-là, là, de solitude, de deuil, d'absence, elle est très, très forte. Elle est violente, hein. Il y a vraiment une notion de vide, de manque, d'absence, de deuil, c'est pesant, c'est un gouffre, hein. Et donc, comment on remplit ce gouffre? Voilà, on se réfugie dans le social, on s'entoure, on se fait accompagner. Et donc, effectivement, vous, de votre point de vue, on est peut-être sur quelqu'un qui s'en fout, parce que on est sur quelqu'un qui sort beaucoup, sur quelqu'un qui a des conquêtes, sur quelqu'un qui, oui, fait beaucoup de soirées, qui est avec ses amis, qui fait la fête, et ça donne pas l'impression de quelqu'un qui est en souffrance, mais la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui souffre énormément, vraiment beaucoup, mais qui le cache et qui se change les idées comme il ou elle peut. Et puis cette personne, encore une fois, se dit de si j'ignore les choses, si je me convainc que je vais bien parce que c'est un petit peu si je me force à sourire, je vais finir par croire que je suis heureux. Vous voyez? Bah c'est ça en gros. Si je me force à sortir, à faire la fête, à m'amuser, alors je vais finir par croire que je m'amuse vraiment. C'est assez triste, hein. Après on est quand même sur quelqu'un avec beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, qui va pas reconnaître les choses, sur une personne qui va refuser de reconnaître que vous lui manquez, que ça lui fait du mal, que, vous êtes important, que cette personne est triste et du coup, bah, forcément, on est dans des énergies de deuil, mais on évite de faire ce deuil. On le fuit quelque part. Donc c'est vrai que, voilà, si vous espérez, un recommencement sur de nouvelles bases, bah, tant qu'on est dans cette fuite, on peut pas traiter les problèmes, on peut pas revenir sur ce qui n'allait pas. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors ensuite, mmh, vous voyez, on est pour moi, dans la colère. Vous voyez le rush hour, c'est pas pour rien, hein. On voit que les gens qui sont pressés et qui sont en colère et je trouve que ça résume très, très bien ce que l'on a. Quelqu'un qui est pressé, dans le sens qui veut être dans l'hyperactivité, qui veut s'occuper l'esprit en permanence, qui veut en fait s'empêcher de pouvoir penser, s'empêcher de ressentir ce vide et ce manque, donc qui va être, oui, dans l'excessif, dans le rush, dans l'hyperactivité et dans cette colère qui est pas anodine parce que cette colère, c'est, ce qui permet d'être solide et de pas être dans les énergies de tristesse et de solitude et cetera. Donc je trouve que c'est très représentatif finalement de ce que cette personne, est en train de vivre. Voilà, le côté aussi «je m'en fous». Non, ça ne m'atteint pas.
je fais, le con ou la conne, ça ne m'atteint pas, moi je suis dans la fête, voilà, la relation, j'y fais un doigt d'honneur parce que je m'en fous, parce que ça ne m'importe pas. Et là, on est sur de l'apparence. Et pourquoi on a toujours ces énergies qui ressortent un petit peu? Parce que cette personne pense être dans ces énergies-là. Du moins, essaie de se convaincre qu'il ou elle est dans ces énergies-là, alors que la réalité, c'est qu'on est dans celle-ci, hein, quelque part. Mmh. Ah, c'est intéressant. J'ai quand même une espèce de, parce que là, on était sur quelque chose d'assez, heu, caractéristique, de voilà, je vais pas bien, je me sens seule, donc je me réfugie dans le social, je fais genre que je m'en fous, que ça m'importe pas, je reste hyperactif et cetera. Mais et là, c'est intéressant, il y a aussi et c'est plus inconscient par contre, bon, ça aussi c'est inconscient, mais bon, c'est quand même assez en surface. Il y a quelque chose de plus inconscient, c'est qu'on essaie aussi, avec ça, de vous faire du mal, de se venger. Moi, j'ai un peu de ça, alors c'est pas encore une fois, c'est pas conscient, c'est pas fait exprès, dans le sens où c'est pas, monté, préparé et cetera. Mais vous avez peut-être accès, par exemple, à, des informations dans ce sens, que cette personne, est de nouveau en couple ou que cette personne sort beaucoup, que cette personne voit beaucoup de monde. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être cette personne qui s'affiche. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a une volonté et alors c'est pas de vous faire du mal et de se venger, c'est plutôt alors c'est le but, c'est pas vraiment de se venger. Alors, un petit peu, parce que comme on a mal, on veut vous faire du mal parce que c'est de votre faute. Oui, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, on veut vous montrer que ça ne nous atteint pas et quoi de mieux que la provoque pour ça. Vous voyez, c'est plus ça. C'est-à-dire que, oui, bah par exemple, vous êtes on va prendre un exemple, vous êtes une femme, on parle d'un homme, voilà, vous êtes séparés pour X ou Y raison. Eh ben, quoi de plus finalement, qui correspondrait le plus à à ce que l'on ressent là, ce que l'on canalise là, c'est-à-dire, vouloir être dans la fierté, montrer que ça ne nous atteint pas, se réfugier dans le social et potentiellement, eh ben, vous montrer personnellement qu'on n'est pas atteint. Ben, on va peut-être s'afficher avec une femme. Voilà, pour vous montrer: «Regarde, moi j'en ai rien à foutre, je suis passée à autre chose». Donc on est dans l'ego, on est dans la fierté, on est dans la vanité de: «Regarde, moi je vais bien». On vous provoque pour bien vous montrer que nous, on n'est pas atteints et en plus on a quelqu'un, bah, pour s'occuper, pour pas penser à vous, pour, être dans le déni finalement et en plus, il y a ce côté de se dire que si ça vous pique, si on arrive à provoquer une réaction chez vous, alors en plus on aura tout gagné parce que nous on est triste, mais on ne sera pas le seul à être triste. Vous voyez, il y a un petit peu de ça quand même, hein. Donc ouais, ça peut arriver que vous ayez des nouvelles directes ou indirectes dans le but de vous piquer. Mmh et là, on entretient une sorte d'auto-sabotage quand même, hein. On entretient une espèce de ouais, il y a quand même de l'auto-sabotage, hein, moi, dans ce que je ressens. On est C'est peut-être même que la dispute ou la séparation vient de la personne en question qui a saboté quelque part. J'ai quand même quelqu'un qui a du mal, hein, encore une fois, moi j'ai vraiment des vibes de comportement évitant. Quelqu'un qui a du mal à être en vulnérabilité, qui a du mal à se laisser à l'émotionnel et qui peut être capable de tout saboter juste pour la provoque, juste pour se sentir en puissance et en contrôle. Et c'est peut-être ça qui a fait que vous en êtes arrivé là. Mmh. On est vraiment dans des énergies de, comment dire? Vous voyez? Je suis désolée, hein, mais donc là, on a l'hyperactivité qui est assez représentative. Si on va les décaler celles-ci, parce qu'elles sont un petit peu à part. Elles parlent plus de choses plus profondes et inconscientes, hein, c'est-à-dire la volonté quand même de vous piquer, de vous provoquer pour potentiellement obtenir une réaction et se rendre compte qu'on n'est pas le seul ou la seule à être dans le mal et à souffrir. Et puis aussi une espèce d'auto-sabotage, qui pour moi n'est pas, lié qu'à maintenant, mais qui a peut-être été lié avant, hein, dans la relation et qui a causé la perte de cette relation potentiellement. Mais si on regarde, donc celle-ci, qui est vraiment géniale, je trouve, là, dans ce contexte, qui parle d'hyperactivité et de colère et on a ces 3 là, franchement, graphiquement, ça vous fait pas penser un petit peu «Je fais le kéké»?
Donc je sais pas comment on dit pour une femme, hein, mais voilà, je fais l'ado, qui en a rien à foutre, voilà. Je fais des doigts d'honneur à la relation, je fais genre que je m'en fous, je fais des grimaces parce que j'essaye d'être dans la légèreté et je pense, enfin j'essaie de me convaincre que je suis réellement dans cette légèreté et là on a un petit peu le pacha au milieu de son harem. Même si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, hein, peu importe, on est dans le voilà, j'ai besoin d'attention, je m'occupe l'esprit, je fais genre que tout va bien. Vous voyez, c'est très représentatif, je trouve, de l'état d'esprit de cette personne qui essaie de se convaincre que non, moi je m'en fous, tout va bien, je suis entourée, je m'amuse, je fais la fête, alors que la réalité, elle est là. La réalité, c'est j'ai besoin de savoir que l'autre souffre aussi, j'ai besoin de faire de la provoque pour arriver à ça, j'ai besoin de m'auto-saboter parce que j'ai peur de pas pouvoir être heureux ou heureuse, voyez? Et c'est un petit peu ce qu'on avait là, hein, ces deux énergies-là qui sont énormément dans l'image, dans le j'essaie de faire genre que tout va bien avec ce côté un petit peu provoque. Hein. Donc voilà, est-ce que cette personne va revenir du jour au lendemain? Non, parce qu'on est vraiment dans une fuite de son émotionnel, des responsabilités, etc. Maintenant, est-ce que cette personne souffre énormément? Énormément. C'est pas conscientisé, mais cette personne souffre énormément. Est-ce que vous manquez à cette personne? Énormément aussi. Est-ce que cette personne vous aime? Oui, énormément aussi. Maintenant, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est accepté? Non. Là, on a besoin de se prouver que l'on est fort ou que l'on est forte, que l'on n'a pas besoin de vous, que l'on n'est pas dépendant de vous, quelque part, et ça peut prendre un certain temps. Et ça peut même, je suis désolée pour certains d'entre vous, se finir comme ça, parce que la personne n'est pas prête ou prête à faire face à son émotionnel, et donc, recontinuer une vie avec un caractère évitant. Là, c'est à voir au cas par cas, mais on est sur quelqu'un qui est fier de cette capacité à aller de l'avant. Alors qu'elle est bancale, hein, elle est complètement bancale, cette capacité. Mais on en est fier de pouvoir montrer que tout va bien, de pouvoir faire des gros doigts d'honneur à la vie et aux relations, et se dire que, non, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on est heureux comme ça. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la sauge. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Alors, là, on est dans des relations très spécifiques hein, où il y a une espèce d'ascendant. On va dire ça comme ça. Donc, la personne à qui vous pensez, ça peut être quelqu'un qui est, alors, pas mal interprété, mais supérieur à vous. Donc ça peut être supérieur hiérarchique. Ça peut être un âge, une différence d'âge où la personne à qui vous pensez est plus âgée. Ça peut être aussi un lien, peu importe peu importe ce que ça peut être, mais un lien de, comment dire, hiérarchique, d'autorité, vous voyez, cette personne a naturellement une sorte d'ascendant sur vous. Ça peut être un ascendant social, ça peut être, par exemple, un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être, encore une fois, un supérieur hiérarchique. En tout cas, il y a un côté leader, il y a un côté, voilà, c'est quelqu'un qui a... Je suis désolée, je trouve pas de terme, ascendant, c'est pas vraiment ça, supérieur non plus, mais vous voyez, dans les vibes, c'est quelqu'un... à qui vous, on va dire, vous devez, encore une fois avec des grosses guillemets, je suis désolée, je sais pas comment formuler ça, mais à la base, quelqu'un à qui vous devez respect et, je vais pas dire obéissance, mais vous voyez, parce qu'en plus on doit le respect à tout le monde, mais voilà, je sais pas si c'est très clair, mais je vais vous donner des exemples, voilà, pour voir si ça fonctionne. Ça peut être quelqu'un donc
de plus âgé, ça peut être quelqu'un qui est, socialement plus élevé, hiérarchiquement plus élevé dans le cadre du professionnel. Ça peut être quelqu'un qui a le rôle d'expert. Donc encore une fois, hein, ça peut être, un banquier, un médecin, un thérapeute, un accompagnant, un expert comptable, voilà, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est leader, qui est voilà, je suis désolée, je sais pas du tout comment exprimer ça, j'espère que ce sera clair. Et donc vous, on est plutôt sur un crush secret, hein. C'est-à-dire que voilà, oui, je suis intéressée, oui, je sens qu'il y a quelque chose, maintenant je garde ça pour moi. Pourquoi? Bah peut-être parce qu'il y a ce lien qui est particulier de base, hein. C'est-à-dire où, c'est pas forcément facile de franchir, la chose, hein. Si on parle d'une personne, mettons, qui, cumule voilà, les les trucs, c'est-à-dire, je sais pas, qui a 15 ans de plus que vous et qui en plus, est votre supérieur hiérarchique, ben, effectivement, c'est normal que dans la matière, il y ait certains freins à entamer quelque chose et à se lancer dans un truc de séduction. Donc vous, vous êtes plutôt dans le, voilà, moi je sais, mais je dis rien, je garde pour moi et ben, on a une personne qui est plutôt quand même bloquée par ses responsabilités, quelles qu'elles soient. Et donc, eh ben, on a un petit peu le cul entre deux chaises et on sait pas trop quoi faire. On est un petit peu, voilà, on n'est pas capable de se positionner ni d'un côté ni de l'autre parce qu'on n'est pas capable de prendre, on va dire, le risque de se lancer, parce qu'il y a des freins qui sont compréhensibles, mais on n'est pas non plus prêt à renoncer à ça, parce qu'on trouve ça con. Parce que bah, finalement, voilà, est-ce que vraiment c'est écrit dans le marbre qu'on peut pas bah, pas tant que ça, hein. C'est plus question de mœurs, de croyances, de valeurs, et même si ce sont des freins qui sont très importants, ça va, c'est pas non plus... on peut passer au-dessus, hein, je veux dire. Ok? Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne pense. Hmm. Ouais. On maintient un petit peu le... Alors, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un que vous êtes amené à voir sur le long terme. C'est-à-dire que on parle pas de d'un truc, je sais pas, par exemple, imaginons vous entrez dans une association, voilà, de bénévoles pour une collecte qui va être organisée cet été, par exemple. Vous voyez? Bon, bah, vous allez peut-être côtoyer la personne qui, ça pourrait être le directeur ou la directrice, qui lance cette collecte et donc il y aurait le lien, mais pour moi, c'est pas histoire de, voilà, on va se voir pendant 3 mois et après ça se termine. Ça peut, mais ce serait une minorité. Moi, j'ai quand même quelque chose qui est voué à perdurer dans le temps. Vous voyez? Et du coup, ben, on privilégie le long terme parce que ben, voilà, c'est pas comme si on parle de quelqu'un où, voilà, l'affaire va durer, quelques semaines, bah, on a juste à se dire: «Bon, bah, on s'en fout, de toute façon dans quelques semaines c'est fini» ou alors on est patient et c'est fini. Là, il y a quand même une notion de on pourra pas s'en défaire, vous voyez? Il faut privilégier le long terme. Il faut privilégier, le partage, le lien, sur vraiment la durée. Ouais, du coup, on cache ses intentions, on cache ce que l'on ressent. On est vraiment... J'ai quand même cette notion de vouloir... et ça ressortait très fort avec ce 6 de bâton. On voyait le côté... bon, à la base, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Mais... euh, bon, c'est ce qu'on canalise au niveau des énergies. Là, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un de... voilà, quand on est victorieux, bah, à la limite, peut-être que cette personne, on le sait pas, il est allé fighter un troll et que il a 5 côtes cassées, des hématomes partout, que il a une trace d'épée dans le dos, mais c'est impossible de le montrer, en fait. On est victorieux, on se doit de, voilà, de montrer une image de vainqueur, on se doit d'être solide, on se doit d'animer les foules, il y a ce côté leader, vous voyez, on doit, on ne doit rien laisser paraître, même si on n'a qu'une envie, c'est aller voir le docteur et se foutre au fond du lit parce que en vrai, on tient plus debout. Et ben pendant, je sais pas, les 5 minutes, les 10 minutes ou peut-être même l'heure où on doit faire le show, c'est the show must go on. Il est hors de question que cela se voit.
Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Eh ben, on est là-dedans. Il ne faut pas que ça se voie. On a une image à donner et une image de vainqueur, une image de leader, une image, voilà, on doit être le pilier, on doit être le truc, le roc sur lesquels, les gens s'appuient, sur lesquels les gens se reposent. Si nous, on flanche, alors tout le monde flanche. C'est pour ça qu'on se cache autant. On cache autant ce que l'on ressent, on cache autant ce que l'on pense, parce que l'on n'a pas le droit, en fait, quelque part. Du moins, on s'autorise pas à avoir le droit. Mmh. Il y a encore cette énergie d'ascendant, hein, un petit peu qui et c'est marrant parce que j'ai 2 fois des vibes de, transmission, vous voyez? De partage, de choses comme ça. Alors, est-ce que vraiment on n'est pas dans, peut-être même oui, dans une optique à la limite de professeur, hein, peut-être pour certains d'entre vous, d'enseignants, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être, parce que dans un rôle d'expert, par exemple, si on parle d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un hypnothérapeute, peu importe, il y a une notion d'enseignement quand même, parce qu'on met en lumière certaines choses, on vous donne des clés. Ça peut être aussi effectivement, un supérieur hiérarchique qui va vous donner des outils, des clés pour avancer. Vous voyez, il y a quand même cette notion de partage, hein, aussi, qui est forte, qui est importante. Ça peut être aussi, bah, voilà, si vous consultez, je sais pas, un comptable, pour votre entreprise et cetera, cette notion de transmission aussi de l'information. Il y a un truc quand même de formation indirecte. Alors c'est pas on vous forme, il y a peut-être, hein, on parle peut-être d'un professeur, je sais pas, vous faites une formation, pour passer, un diplôme quel qu'il soit et on parle d'un prof, au sens, pur et dur, hein, c'est possible. Mais, il y a cette notion quand même de transmission au sens large. Donc, oui, thérapeute, c'est assez dans ces vibes-là. Et du coup, pourquoi ça ressort? Parce que on ne veut pas que, ce que l'on puisse ressentir, nos propres intentions, puissent interférer avec ce que l'on a à vous apporter. Peu importe de quoi on parle. Effectivement, si on parle, je reprends l'exemple d'un thérapeute, quel qu'il soit, ben, vous êtes là pour quelque chose à la base, hein. On est censé vous aider, on est censé vous donner les clés, et on n'a pas envie que nos sentiments personnels, quels qu'ils soient, interfèrent avec votre bien-être, avec votre réussite, avec ce que vous êtes censé apprendre, assimiler, etc. Et c'est important pour cette personne. On se doit de garder notre rôle, hein. Mmh. Et on est vraiment sur quelqu'un de très réfléchi, de très pragmatique parce que, vous voyez, normalement cette carte-là, c'est une énergie qui parle de plan commun, d'avenir, de projection, et qui a une notion un petit peu romantique. Et là, c'est plutôt, une notion de partenariat. C'est qu'on mise réellement sur l'aboutissement de voilà, à la base, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on est mis en contact l'un avec l'autre? Est-ce que c'est pour un projet pro? Est-ce que c'est pour un projet perso? Est-ce que c'est voilà. Et ce qui compte, c'est ce but-là. À la base, on a signé pour ce but. Il est hors de question qu'il change entre-temps. Pourquoi? Parce qu'il a été établi. Parce que, à la base, on doit avancer dans cette direction. C'est marqué sur le plan. On va pas commencer à faire des aménagements et à changer ce qui a été écrit. Vous voyez? Et cette personne se rassure là-dessus de, voilà, moi, à la base, j'avais signé pour ça, cette personne a signé pour ça, eh bien, on doit y aller. On ne doit pas sortir de ce cadre parce que c'est plus important. Après, c'est une manière aussi d'avoir son garde-fou, hein, c'est-à-dire de se dire, «Non, non, on reste là-dedans, comme ça je suis pas tentée de craquer». Il y a quand même un petit peu de faut pas croire que c'est simple, hein, voyez? Là, on était dans le très mental de, en gros, pourquoi ça bouge pas, les motivations de cette personne, voilà. On doit tenir un rôle, on doit tenir un certain statut, on doit tenir une certaine route, donc on ne laisse rien paraître. Pour autant, on est quand même un petit peu en train de sortir de sa zone de confort.
Pourquoi? Parce que on a envie d'écouter notre intuition, on n'a pas envie de laisser passer le truc, on se dit que ça se reproduira peut-être pas. Donc est-ce qu'il est pas le temps d'ouvrir la porte? Est-ce qu'il est pas le temps d'être courageux ou courageuse, d'ouvrir, de dépasser ses limites, un petit peu de sortir de sa zone de confort? Donc oui, le mental, il est très carré, il est très, voilà, faut pas sortir, faut machin et truc. Et le cœur, il est un petit peu plus, est-ce qu'il y a pas moyen de négocier? Est-ce qu'il y a pas moyen de moyenner quelque part, hein? Oui, alors on va être sérieux ou sérieuse, mais si on peut tenter quelque chose quelque part, eh ben, pourquoi pas? Voilà, donc on est en train de s'ouvrir à la possibilité. Ça veut pas dire qu'on va le faire pour le moment, mais on est en train peut-être un petit peu de déconstruire nos croyances, de déconstruire nos convictions et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est quand même en train de bouger un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mmh. Ouais. On est un petit peu encore dans l'image et c'est normal. Vous voyez ce côté, je dois pas, en fait, c'est pas cet homme, hein, que je ressens là, c'est plutôt, vous voyez, elles sont impassibles. C'est un peu comme vous savez les gardes là de Londres, ceux qui ont l'énorme chapeau, je sais plus comment ils s'appellent et qui sont impassibles, et qui vous pouvez faire n'importe quoi, ils sont censés ne pas bouger. Bah là, c'est un petit peu ça, c'est je dois tenir mon image, je dois rester impassible, peu importe ce qui se passe. Si on prend le là, bon, on va dire que ça ressemble quand même à un maquereau avec des escortes. Eh bien, peu importe en fait, je dois garder cette image impassible parce que c'est mon job. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que mon job, on enlève le côté un petit peu, glauque derrière. Mon job, c'est, voilà, peu importe mes états d'âme, peu importe si j'ai envie, si j'ai pas envie, je dois renvoyer une image et cette image, elle est importante et c'est un petit peu ça qu'on a là. L'image, pour le moment, est plus importante que nos propres considérations, nos propres états d'âme. On est avec les masques encore, hein? Vous voyez? C'est quand même, très, très spécifique et très axé là-dessus, sur en plus le masque sous les masques sous le masque, de voilà, de cacher ses intentions, d'être, un petit peu, hein, en furtif quelque part. Pourquoi? Bah, parce que on ne doit pas dévier, on doit maintenir, encore une fois, la pérennité de la relation, parce qu'elle est plus, importante, parce qu'on a signé pour quelque chose et qu'on doit aller dans cette direction. C'est quelqu'un quand même qui est très dans le contrôle et qui est très, très fort, hein, ou forte. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Là, on est un petit peu plus dans bon, est-ce qu'on peut essayer de moyenner? Parce que le bouffon, traditionnellement, du moins c'est quelqu'un qui joue avec la limite, mais dans la légalité. C'est peut-être le seul qui peut se moquer du roi, mais c'est légal parce que c'est le bouffon. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux, heu, pour écouter mon intuition, pour avancer, pour tenter quelque chose, pour sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce qui pourrait passer parce que ça reste dans la légalité, ça reste dans le cadre, vous voyez? Parce que le bouffon, oui, il a le droit, après il faut pas qu'il aille trop loin, hein, s'il insulte ouvertement le roi, il va s'en prendre une. Quelque part, il est dans la merde. Mais s'il le fait sous le ton de l'humour, de la moquerie, qu'il tacle d'autres personnes en même temps, que c'est pas trop violent, que vous voyez, si c'est bien fait, ça passe. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de critiques, qui ont été faits, il me semble que La Fontaine, les fables de La Fontaine, à la base, c'était quand même des critiques du roi, de la cour et des choses comme ça. Mais comme c'était fait sous couvert de: «Ah bah, c'est des animaux, ah bah, c'est mignon», puis c'est pas ouvertement dit, et ben, ça passait et puis c'était repris par le peuple. Alors en plus, si c'est apprécié par, le peuple, le roi ne peut pas s'opposer au peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout un truc comme ça de, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire qui passerait et d'un autre côté, qui ne mettrait pas en danger le cadre, le contrôle, la sécurité et ce que l'on est censé faire ensemble?
Mmh. On est en train de réfléchir quand même à la solution, hein. On est en train de réfléchir et ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur quelqu'un de d'éminemment intelligent, vraiment et qui est en train de pour se donner peut-être le courage pour avancer, pour qui est en train d'essayer de jouer un petit peu aux bêtes, voilà, ou à la bête. Voilà, on va faire genre on n'a pas vu, on va faire genre que, c'est innocent, voilà, on va peut-être faire, genre on dit un petit lapsus ou on fait une proposition et on se rattrape juste derrière. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, on va faire le benet, on va faire le ou la naïf ou naïve, vous voyez? On va faire la personne un petit peu, simple pour tenter des approches et puis après, on va reprendre le dessus et puis voilà. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, on peut imaginons, on parle d'un directeur ou d'une directrice, quelqu'un qui est hiérarchiquement, au-dessus de vous dans une entreprise. On va être capable de vous dire: «Oui, est-ce que ça te dirait qu'on déjeune ensemble pour, tel dossier? Tu comprends?» Et puis, ça nous fera un petit tête-à-tête en rigolant, comme ça on surveille votre réaction et tout de suite après, bon, on reste professionnel, hein, c'est dans le cadre du travail, je le ferai passer en note de frais. Vous voyez, tout de suite, on va ramener les choses, mais il y aura une petite ouverture comme ça pour tester. Alors ensuite, hein, ouais. Vous voyez, c'est pas anodin, hein. On parle du mariage de, la pleine lune, à la lumière de la lune. Pourquoi? Bah, parce qu'on veut être réunis quand même, mais de manière cachée. Il faut pas oublier que la lune, c'est ce qui est caché. Donc on cherche quand même une et vous voyez, hein, à chaque fois, là oui, alors, hop, on va mettre les choses comme elles sont censées être. Là, on est dans des énergies, hop, même comme ça, de contrôle, d'objectif, on cache ses intentions, on est dans la prestance, dans la stature, dans les choses comme ça, voilà, dans l'image, on cache des trucs et là, c'est le côté un petit peu plus émotionnel qui parle de: «J'ai envie d'être audacieux ou audacieuse, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'écouter ce que je ressens. Je vais peut-être faire le bête ou la bête. Je vais essayer de jouer sur la légèreté et alors que je réfléchis beaucoup, mais faire comme si de rien n'était. Je vais essayer d'arriver à cette réunion, même si elle est cachée, parce que c'est ce que je veux quelque part». Ouais. Et là, on est plutôt dans le si ce n'est pas possible, du moins comme on le pense, c'est peut-être parce qu'on ne regarde pas les choses correctement. Il y a plein ce n'est pas parce que, on s'est établi comme ci ou comme ça, que tout le monde fait comme ci ou comme ça, que c'est ce qu'il y a de bon pour nous et finalement, on est sur quelqu'un qui est quand même alors qui a des convictions très, très fortes, hein, mais qui est quand même en train de négocier intérieurement, qui est en train de négocier avec la limite de: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait voir les choses différemment? Comment on peut rester dans le cadre tout en ayant un petit pied sur la limite?» Donc c'est intéressant. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.